pelouse brune, stress hydrique, herbe qui file. Je pense que tu as quelques solutions pour aider nos téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des soins à apporter au gazon au mois de septembre. Donc il faut savoir qu'on a connu un été relativement sec et le gazon présente ici quelques zones dégarnies où l'herbe est affaiblie et jaune. Donc on voit ici une herbe séchée. Donc cela peut être dû à un problème de maladie où l'herbe par après s'est desséchée et aussi peut-être simplement à un manque d'eau. Donc la solution va consister à réaliser une scarification, mais attention, cette scarification doit être complétée avec les soins appropriés à apporter au gazon. La scarification consiste à griffer le sol, donc en fait il y a des couteaux en dessous du scarificateur qui vont griffer le sol pour éliminer les résidus d'herbe morte. Donc il faut savoir qu'au fil des saisons, des déchets de tonte, des déchets de racines s'accumulent, c'est ce qu'on appelle le feutre. Et la scarification permet vraiment d'éliminer cette couche de feutre et ça va permettre de réoxygéner le sol pour avoir une meilleure aération du système racinaire qui sera par la suite propice pour la croissance du gazon. Donc on a évacué les déchets de la scarification, donc c'est extrêmement important de les enlever donc pour aérer et empêcher que le gazon s'étouffe par après. Donc une fois les déchets enlevés, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante consiste à nourrir le gazon, ce qui est extrêmement important après la scarification, parce qu'il faut restimuler une croissance des nouveaux thalles, des nouvelles herbes qui vont permettre de redensifier et de refortifier le gazon. Donc pour ce faire, on va utiliser un engrais organique d'automne. Donc cet engrais contient un azote organique donc, qui va se libérer progressivement pour ne pas créer d'à-coups de nutrition au niveau du gazon et va aussi renforcer donc, le gazon pour l'hiver avec une formule riche en potassium pour le rendre plus résistant aux agressions climatiques. Une fois qu'on aura appliqué l'engrais sur l'ensemble de notre gazon, on va se souvenir des zones clairsemées du départ où on avait des herbes mortes qui ont été donc évacuées et libérées de leur espace grâce à la scarification. Sur ces zones-là, il manque de l'herbe, il manque de la nouvelle herbe, c'est pourquoi on va devoir ressemer. Donc pour ressemer, on va utiliser des semences de regarnissage. Donc les semences de regarnissage ont la particularité de germer rapidement, mais c'est un mélange ici complet donc qui contient aussi des pâturailles et un peu de fétuque en plus du raies gras, ce qui va permettre de bien uniformiser avec le reste de l'ensemble du gazon pour avoir quelque chose d'homogène par après. Pour que les semences germent rapidement et efficacement, on va recouvrir les semences d'un amendement de sol qui contient de la lave, qui contient de la tourbe fine et cet amendement va recouvrir la semence très superficiellement pour avoir une meilleure pénétration de l'eau dans la semence et une meilleure levée du gazon dès qu'il va pleuvoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la pluie qui va faire son travail donc pour avoir une bonne action de l'engrais organique qui va aussi permettre aux semences de germer et il n'y aura plus qu'à profiter du gazon au cours des saisons suivantes. Merci François.